Alors, on va parler encore de la suite de Perrin, d'accord? Cette suite qui a pour équation caractéristique x3 moins x moins 1, qui commence par 3, 0, 2, et qui a cette particularité que si P est premier, elle arrive à voir d'une certaine manière les nombres premiers. Ceci dit, elle en voit un petit peu plus, c'est ça le problème. C'est que si P est premier, alors P divise le Pème nombre de Perrin. Là, je voudrais ouvrir un petit volet pour montrer pourquoi on peut appeler ces nombres de Perrin les nombres de Fibonacci. On va voir sur un certain nombre de plans des points communs qui prouvent que cette suite euh, généralise celle des nombres de Fibonacci. Alors commençons par le fait que les nombres de Fibonacci comptent des parties de l'ensemble 1n. Alors bon, là c'est fn plus 2, hein, ici, qui va compter certaines parties possédant certaines propriétés. Et on va voir que les nombres de Fibonacci aussi. Alors regardez, vous prenez fn plus 2, vous dites que c'est le nombre de parties p de 1n qui sont maximales et telles que si i n'appartient pas à p, alors i plus 1 appartient à p. Alors regardons f3, d'accord? Alors vous voyez, il y a ce décalage hein, de 2. Hein. Donc f3, c'est donc pour n égale 1. Soit vous prenez l'élément 1, soit vous ne le prenez pas, hein, c'est le vide. Et dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. F4, eh ben, ça veut dire que n égale 2. Ben, soit vous avez 1, 2 comme partie, donc la partie totale, juste 1, ou juste 2. Donc ici, mais pas évidemment le vide, parce que ça ferait deux éléments consécutifs qui ne seraient pas dans la partie, et là c'est interdit par cette hypothèse. Donc ça fait trois possibilités. Et F5, donc c'est pour n égale 3, donc 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 2, 3 et 2, d'accord? Et vous voyez, donc j'ai mis les nombres qui étaient en présence dans la partie en noir et en blanc ceux qui n'y sont pas. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Effectivement, ce sont les nombres de Fibonacci. Vous reconnaissez la suite 2, 3, 5. Après, il y aura 8. Pourquoi est-ce qu'on a la récurrence fn plus 2 est égal à fn plus 1 plus fn tout simplement parce que quand on regarde f5, soit on commence par 1, et là, c'est tout simplement l'élément de la suite f4, d'accord? Donc ici, on va avoir f4 éléments, puisque les parties que l'on peut décaler, hein, on peut voir ça comme des parties de 1, 2, vont vérifier exactement la même hypothèse, hein, voilà, puisqu'elle est vraie quel que soit i. Soit alors, vous ne commencez pas par 1, et dans ce cas-là, à cause de cette hypothèse, vous êtes obligé de mettre 2 ici, et donc ce qui vous reste, vous avez F3 là. Donc vous voyez que F5, c'est F4 plus F3 à cause de ça. Alors regardez ici, faisons-le avec une bijection. Vous appelez F calligraphique indice n plus 2, le nombre de parties de 1n maximal qui vérifie ceci. Et vous avez Fn union Fn plus 1, qui est donc une union disjointe évidemment, puisque celle-ci possède n-2 éléments et c'est celle-ci n-1. Et donc vous allez dans Fn plus 2. Bon si vous partez d'un élément de Fn pour définir cette application, tout simplement vous lui ajoutez donc vous mettez pas 1, vous mettez 2 et vous mettez l'élément de Fn mais décalé de 2 ici, et ça fera bien un élément de Fn plus 2, parce que ceci sera vérifié,
puisqu'il va être vérifié pour lui et il va être vérifié pour tout rond blanc qui sera à l'intérieur de ça. Et Fn plus 1, eh ben, un élément de Fn plus 1, on va lui associer, eh ben, on met l'élément 1 en premier, et ensuite on met l'élément de Fn plus 1 décalé ici de 1. D'accord ? Et donc on vérifie qu'on a bien un élément de Fn plus 2. Et donc, ça c'est évidemment injectif, donc bien défini, injectif, évidemment surjectif parce que soit ça va commencer par lui et dans ce cas-là, lui va être l'antécédent, bien sûr décalé, poussé, et soit ça commence par lui et dans ce cas-là, il y a forcément lui, et dans ce cas-là, on va retrouver cet élément-là. Donc c'est une bijection et on a bien donc Fn plus 2 est égal à Fn plus 1 plus Fn. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'équivalent de ça pour les nombres de Fibonacci. Alors maintenant, regardons la définition semblable qui va nous définir la suite de Perrin. On va appeler Tn le nombre de parties maximales, donc P, bon, donc finalement je m'en suis pas servi, de sommets d'un n-gone tel que deux sommets consécutifs sont distants de 2 ou 3. D'accord ? On va tout de suite donner un exemple. Donc un n-gone, donc on regarde T3. Donc ici, on veut calculer T3 et on va montrer que T3 égale 3. Donc ce qui va correspondre dans la suite de Perrin. Je vous rappelle la suite de Perrin. Ça c'est les rangs et ça c'est les éléments. On commence par 3, 0, 2. Et puis ensuite on ajoute, pour obtenir lui, on ajoute ces deux-là. Donc ça fait 3, ici ça fait 2, ici ça fait 5. Donc vraiment ça ressemble à une suite de Fibonacci, mais avec un décalage. Mais cette fois-ci, on a besoin de 3 éléments. C'est pour ça qu'on va l'appeler Tribonacci. Alors, regardons donc T3. On va un n-gone, donc c'est un triangle. Bon, vous allez imaginer le triangle. Donc ici, ça veut dire que par rapport à tout à l'heure où c'était des parties de un n, là c'est des sommets d'un n-gone. Donc il y a un caractère cyclique, cette définition-là. Donc ici, vous avez, vous prenez 1, donc le sommet 1, et c'est tout ce que vous prenez. Et là, vous voyez bien que là, on a toujours 2, même cycliquement, puisqu'on retombe sur, si je devais prolonger les choses cycliquement, on a bien une distance entre les deux sommets. Ici, elle est de 3, donc c'est bon. D'accord ? Là, on a... Alors, maintenant, j'aurais pas pu... Donc là, je suis obligé de mettre un blanc ici, d'accord ? Si je mets un noir ici, je mets un blanc ici, mais là, je ne peux pas mettre de noir. Parce que si je mets un noir, cycliquement, je vais avoir 2 noirs de suite. Et ils ne seront pas distants de 2 ou de 3. Alors ici, je mets un blanc, d'accord ? Donc, ici, je peux mettre un noir. Ici, je suis obligé de mettre un blanc. Et ça va marcher parce que le sommet suivant, ça va être lui-même. Donc ici, on a... je regarde, je redéveloppe cycliquement, donc ça marche bien puisqu'on a une distance de 3. Et ici, je mets un blanc et un noir, et là ça marche encore. Donc ça fait que ces 3 possibilités. T4, alors curieusement, il y a moins de possibilités. Ici, je mets un noir, là, je suis obligé de mettre un blanc, là, je peux ou pas, mais je vais mettre un noir, et là, je suis obligé de mettre un blanc. Et ça fonctionne parce que cycliquement, je vais avoir un noir ici. Bon, donc tout va bien, mais si j'avais mis un blanc là, alors j'aurais eu 2 noirs de suite cycliquement, donc ça ne marche pas. Alors là, je mets un rond blanc, je vais mettre un rond noir, un rond blanc, un rond noir, ça fonctionne. Mais maintenant, si j'avais mis un rond blanc là, à la place du rond noir, alors cycliquement, ça m'aurait fait 2 sommets distants de 4. Et ça, j'ai pas le droit, donc c'est pas possible. Et pareil, si je mets rond blanc, rond blanc, rond noir, rond blanc, ça fait encore 2 sommets distants de 4. Donc il n'y a que ces deux-là qui marchent. T5, donc on va aller un peu plus vite. Noir, donc pour l'instant, je mets qu'un seul blanc, blanc, noir.
bah, blanc, obligé, noir, bah non, parce que ça va se reboucler, donc blanc ici, et c'est tout. Donc maintenant, j'aurais pu aussi, j'avais une deuxième option, noir, blanc, blanc. Là, je mets noir, là c'est obligé, et je mets un blanc, et ça fonctionne. Mais c'est le seul qui fonctionne, avec le noir au début. Donc maintenant, je peux attaquer les blancs en premier, blanc, et je vais mettre un noir ici, blanc, obligé, je vais mettre un noir ici et un blanc ici, et là ça fonctionne, mais j'aurais pu aussi mettre un blanc ici et un noir ici, et ça aurait fonctionné parce que je commence par un blanc. Donc cycliquement ça fonctionne, et ensuite je peux mettre blanc, blanc, noir, blanc, noir, et on voit que c'est terminé. T6, donc T5 égale 5, donc on retrouve, vous voyez, 3, 2, 5, et on va retrouver que T6 est égal à 5. On s'attaque à T6. Et quand on regarde T6, bon, on voit, d'accord, qu'il y en a 5. Bon, je vous laisse vérifier que ce sont ces 5-là. Mais maintenant, il faut voir que Tn plus 3 est égal à Tn plus 1 plus Tn. Donc, sur cet exemple, que T6, c'est égal à T3 plus T4. D'accord ? Alors, pour le voir, c'est pas facile quand même. Le mieux, c'est de regarder ce n-gone, donc de faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de le casser à un endroit précis et de le déployer, comme ceci. Et là, une fois qu'il est déployé, ben, il y a un ordre, et on prend le dernier sommet de la partie, c'est-à-dire, pour nous, visuellement, le dernier point noir. Et là, juste avant le point noir, on va avoir un point blanc et un point noir, ou un point blanc et un point blanc, d'après ça. Maintenant, je suppose que c'est un point noir et un point blanc, pas deux points blancs, d'accord? Donc ici, j'ai regardé un point noir, un blanc, noir, blanc, et là, j'ai mis à part noir, blanc, blanc, noir, blanc, blanc, noir, blanc, blanc. Donc noir, blanc, ça veut dire qu'on a un noir là. Et ça veut dire aussi qu'on a un blanc, là, ici. Et cycliquement, c'est fait pour se boucler quand on a noir et blanc. Donc quand on va enlever celui-ci, j'enlève celui-ci, je l'extrais et je retasse, et ben, je vais me retrouver cycliquement dans la même situation qu'avant. Et donc, ici, je vais bien avoir quelque chose qui vérifie cette propriété-là, mais comme j'ai enlevé deux éléments, et ben, je suis dans T4. Et donc j'ai noir, blanc, blanc. Le voici. D'accord ? Donc là, pareil, voilà une autre situation où le dernier est un noir, l'avant-dernier est un blanc, mais l'avant-avant-dernier n'est pas un blanc, ici. Là, j'ai encore une situation noir et blanc juste avant, sans qu'il y ait un blanc ici. Donc, effectivement, bah, je retire ça, d'accord ? Et cycliquement, c'est exactement comme tout à l'heure, puisque forcément j'ai un noir là, et j'ai un noir là. Donc ici, cycliquement, ça marche, parce que ça marchait tout à l'heure. Donc là, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas à nouveau. Donc je vais avoir encore quelque chose qui vérifie la définition voulue. Donc ici, j'ai blanc, noir, effectivement, j'ai ça. Maintenant, si c'est noir, blanc, blanc, alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever 3, et si j'en enlève 3, je me retrouve dans T3. Mais il faut montrer qu'on a encore une partie maximale avec deux sommets consécutifs distants de 2 et 3. Ben oui, parce que j'ai noir, blanc, blanc ici, donc j'ai forcément un noir. Donc quand je vais enlever ceci, ben, je vais avoir ici une boule noire, de la même manière que j'avais une boule noire ici, et donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Pareil ici, d'accord, j'enlève ça, tac, et donc ça va bien marcher, je vais obtenir, donc là, je vais obtenir noir, blanc, blanc, donc c'est celui-ci,
Là, j'enlève, ça fait blanc, noir, blanc, ici. Et là, j'enlève, ça fait blanc, blanc, noir, c'est celui-ci. Donc, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai construit une application qui allait de T6, mais en fait de Tn plus 3, vers Tn union Tn plus 1. D'accord? Donc c'est l'application qui consiste à, si mon dernier possède une seule boule noire à sa gauche, donc je l'extrais et je le complète en un n plus 1 gone, soit alors le dernier c'est noir, blanc, blanc, et dans ce cas-là, je l'extrais et je construis comme ça un n gone. Et à chaque fois, ces n gone, n plus 1 gone vont vérifier la propriété. Voilà. Maintenant, je n'ai pas montré que c'était une bijection. Et il va falloir que je trouve une application réciproque. Alors, pour revenir, comment on revient? Eh bien, regardez, on va mettre, donc on prend T3 et on veut aller vers T6. Eh bien, on va rajouter 3 éléments. Donc forcément, c'est le noir, blanc, blanc, comme ceci. Je vais de droite à gauche. Et on va placer le noir, blanc, blanc juste après le dernier noir. Donc ici, vous prenez ce noir-là, vous mettez après le, finalement le blanc, blanc, noir, et là, vous retombez sur vos pattes. Et ici, pareil, vous allez le mettre ici, et là, vous allez le mettre là. Là, pareil, vous allez, étant donné que vous allez de T4 maintenant vers T6, vous allez placer votre blanc-noir ici, blanc-noir, après ça. Donc ça va faire noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. Exactement ce qui se passe ici. Ou alors, vous allez prendre lui et vous allez le placer ici. Donc je récapitule. De là vers là, c'est de l'extraction. Et il faut vérifier évidemment que c'est bien défini. Et de là vers là, c'est du rajout, mais du rajout au bon endroit, donc au niveau du dernier noir, c'est-à-dire ici. Après, vous vérifiez que ça fait bien une bijection. Bon, avec des petits exemples comme ça, on s'en convainc. Avec ces histoires de combinatoires, c'est toujours un petit peu compliqué de mettre ça en place, mais ça se met en place sans trop de problème. Voilà, alors maintenant, on va voir ce que nous apporte cette vision ensembliste, finalement, des nombres de Fibonacci.